Je vous remercie pour la méthodologie que vous nous avez proposée. Pour faire court, je pense que j'ai entendu parler de beaucoup de problèmes de riches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 80% de la population qui vit sur 20% du territoire. Et donc dans votre document et dans cette analyse, il faudra bien sûr intégrer le rééquilibrage territorial. Ce document, il doit permettre ça, et vous l'avez évoqué. Et donc, dans cette analyse, il faudra le prendre en compte, et il faudra aussi analyser un élément. J'aimerais bien connaître je dirais les amendes qui sont payées dans le cadre de la loi SRU par les grandes villes de plus de 3500. Et ce que ça représente. Parce que si on veut un effort collectif au-delà des chapelles politiques, eh bien, il va falloir à un moment donné qu'il y ait cette solidarité. Et ces contrats de réciprocité qui existent entre les grandes agglomérations et les communautés de communes de plus petite taille, qui sont menées par les PETR de partout et depuis longtemps, il faudra les prendre en compte. Et pour terminer, Georges, je sais que tu es très attaché, comme nous sommes tous ici sur l'ensemble de ces bancs, et la question de Madame Le Beaumaillère l'a bien précisé, l'a bien illustré. Je crois qu'on est tous attachés viscéralement à cette terre et à ce qu'elle peut produire. Donc n'insultons pas l'avenir, parce que les cartes de 75 à forte potentialité, la terre de 75 à forte potentialité agricole de 1960, elle est toujours, et encore plus aujourd'hui avec les moyens que nous pouvons avoir de les irriguer normalement. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut que sur ce débat, comme sur d'autres, mais sur celui-là de façon plus forte, il faut qu'on dépasse ces clivages, il faut qu'on dépasse ces antagonismes, parce qu'il y a un élément important, il y a un potentiel incroyable, et il est évident que ce que nous voulons, comme vous le voulez aussi, et ça a été évoqué sur tous les bancs, c'est qu'on veut du logement pour le développement économique résidentiel. Et aujourd'hui, je pense que si on fait ce rééquilibrage-là, et si on est dans cette optique-là, on pourrait y arriver collectivement. Donc je vous remercie, et nous contribuerons bien sûr fortement, comme l'a dit le président Biancucci, à vos travaux. Bien, tout le monde a largement épuisé son temps. Les comptes de temps sont négatifs.